Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon 101, ma série de vidéos sur ma préparation pour mon premier triathlon. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une semaine type de triathlète débutante, en vous partageant aussi tout le contenu et la logique derrière mes séances. Et je distillerai aussi des tips à droite à gauche que j'ai appris à mes dépens. On fera aussi un bilan de mon volume d'entraînement sur la semaine à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez vu la petite nouveauté dans le décor. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça vous donnera des idées de comment organiser votre semaine entre les 3 sports, le renfo, etc. pour commencer le triathlon. Donc je commence cette semaine d'entraînement peut-être soit le samedi, soit le dimanche, peu importe, pour vous montrer peut-être des week-ends différents parce que les week-ends vont un petit peu varier selon la météo, etc. Donc cette vidéo, ce sera peut-être une semaine complète, voire une semaine plus en week-end, puisqu'on commence le samedi. Salut, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est la sortie vélo, normalement en extérieur. Mais aujourd'hui, j'ai un temps tout pourri. Donc je vais aller en intérieur tester une petite séance que j'ai vue. J'y vais quand même en vélo, parce que la salle est loin. Je commence la session que j'ai vue. Ça commence par 30 minutes ici. Conclusion, j'ai fait 30 minutes chill, j'ai fait du coup 4 fois 4 minutes en force, donc avec une forte résistance et 4 minutes de repos. Et c'était vachement dur, mais au moins la fréquence cardiaque en vélo, elle décolle pas, on peut vraiment faire l'aérobie tranquille. Ma fréquence cardiaque en tout cas moi, elle monte beaucoup moins qu'en courant. On est reparti, et maintenant il fait beau, ça fait plaisir. Let's go! Du coup, vous avez vu ma séance du samedi. Il faut savoir que j'ai refait toute ma planification là depuis le mois de février sur le vélo avec les recherches que j'ai faites. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai trouvé des renseignements sur comment s'entraîner en vélo. En cyclisme, quand on prépare une course, une compétition, on fait un bloc d'abord d'endurance musculaire et cardio, ensuite un bloc de spécifique, s'appelle ça, avec du fractionné en gros, et ensuite un bloc de décharge avant la compétition. Et donc moi, ma séance du samedi aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était focus sur l'endurance, déjà cardio, j'ai fait 30 minutes chill, et également du coup endurance musculaire avec de la force, où je vais mettre pas mal de résistance, et je vais essayer de tenir pendant 4 minutes. En gros, on appuie fort sur les pédales, et la cadence auquel nos jambes tournent est plutôt lente. Normalement, la séance de vélo du week-end, j'ai plutôt envie de sortir, etc. Mais il faisait moche. Donc j'ai commencé un samedi. Comme ça, peut-être que le week-end prochain, s'il fait beau, je pourrais vous montrer vraiment 2 week-ends différents. Et du coup, une sortie vélo en extérieur. Hier, j'ai fait ma séance de vélo en intérieur. Aujourd'hui, les jambes m'ont l'air normales. En tout cas, j'ai pas de courbature. Et je vais me lancer dans ma sortie longue sur 12 km. Voilà, j'ai préparé mon petit parcours. Mon petit... comment ça s'appelle déjà? Mon petit camelback avec mon gel. J'ai pris un bon petit déjeuner porridge protéiné. Et je pense que je vais aussi prendre une petite pâte de fruits. Et comme ça, on va vraiment s'entraîner à courir et digérer en même temps. Ce qui est forcément le cas en fait dans le triathlon, je me dis, puisque ça arrive comme dernier sport. Let's go! Pas beaucoup parce que c'est pas facile aujourd'hui. J'ai du mal à garder mon cœur pas trop haut et du coup quand je filme ça va pas ensemble, mais sinon c'est hyper agréable, il fait trop beau. Spets. Je vous retrouve lundi soir après la piscine. En ce moment, le programme en natation, c'est simplement 2 séances. Une le lundi soir avec un prof et une le jeudi matin ou midi d'application, de pratique. Cette semaine, le prof était en vacances, mais on garde les bonnes habitudes. On y est quand même allé ce soir. Il y a plein de monde, c'était la guerre, mais bon, c'est quand même fun. Et du coup, à propos de la piscine, je vais avoir 2 conseils que je peux vous donner là après 2 petits mois d'expérience. C'est premièrement, si comme moi vous débutez en natation, c'est vraiment prenez un prof, prenez quelques cours, juste histoire d'avoir les basiques.
Si, comme moi, vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé au collège en EPS, voilà. C'est hyper utile en vrai. La dernière fois que je vous ai fait un débrief, je vous disais que c'était difficile parce que j'avais l'impression de repartir de zéro avec le prof, que j'avais pas du tout la bonne technique, que j'arrivais plus à avancer avec la bonne technique. Et en vrai, ça s'est grave débloqué avec que 2-3 cours. Ouais, c'est ça, 3 cours, quelques bons conseils et les séances d'application après dans la semaine. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir énormément progressé. Voilà, clairement la plus rapide du couloir lent. Donc du coup, ça c'est vraiment un bon investissement en vrai, si ça vous intéresse de progresser en natation. Et le deuxième conseil que je peux vous donner en natation, c'est aussi faire des éducatifs. C'est vrai que moi au début, j'en faisais pas trop parce que déjà j'en connaissais pas et je me sentais pas hyper à l'aise dans la piscine de faire des trucs chelous. Alors qu'en fait, c'est hyper utile. Et le fait d'avoir eu un prof qui m'en a expliqué, ça m'a aussi un peu débloqué là-dessus. Je me suis sentie voilà, moins bête de faire les éducatifs dans la piscine. Donc notamment du crawl avec un pool boy, un peu de planche. Et aujourd'hui, on a testé, on avait acheté ce week-end des plaquettes. Je sais pas si vous voyez, en gros, on glisse notre main dans une petite plaquette, un truc de Décat en plastoc, hein, et ça te fait pousser énormément d'eau en plus, et donc c'est beaucoup plus dur musculairement. Bon, moi je fais ma petite séance pour vous expliquer en ce moment ce que je fais. Ouais, je m'échauffe avec 50 mètres de bras, 50 mètres de planche. Je fais du crawl rattrapé, c'est quoi, 200 mètres crawl rattrapé, 200 mètres crawl avec un pull boy. Je refais ça une fois, et là du coup je vais rajouter 150 mètres de crawl avec les plaquettes. Et à la fin, juste un aller-retour ou deux en crawl pour me détendre. Et ouais, les plaquettes, oh, ça tue les épaules, ça tue les bras. Et le plus drôle, c'est la sensation quand tu recommences à nager après avoir posé les plaquettes. T'as l'impression d'avoir plus de bras. Enfin, moi, j'ai les bras tout mous, j'ai l'impression d'être Luffy dans One Piece, vraiment. C'était très difficile, mais voilà, c'est de plus en plus fun en vrai la piscine, donc si jamais vous êtes en galère, vraiment courage, continuez, parce qu'il y a un moment donné, c'est comme courir, il y a un moment donné ça devient fun. Bon voilà, c'est tout pour moi, faut que j'aille manger et on se retrouve demain matin pour le fractionner. Je viens d'arriver à la piste, on est parti pour 8 fois 400 mètres. 2 fois 400 faits. Bon, j'ai terminé la séance, j'ai terminé les 8 fois 400 mètres. J'ai essayé de faire une allure de 4,50, je crois pas que ça marchait à chaque fois. J'ai regardé, je vous mettrai les stats. Et ouais, le petit tips que je peux vous donner à niveau running, c'est pour faire votre fractionné vraiment. Trouvez-vous une piste, c'est trop pratique pour rien que mesurer la distance sans avoir besoin de regarder la montre. Moi, ça m'aide beaucoup. J'ai un peu galéré au début. D'abord, j'avais une piste de 300 mètres, déjà pas cool, mais en plus, elle n'était pas vraiment ouverte au public. Et ensuite, j'ai dû faire un peu dans un parc, payer des témoins. Enfin bref, là, je suis trop contente d'avoir trouvé ma petite piste. Bon, elle ouvre qu'à 8 h, mais bon, on se débrouille. Je reviens tout juste de la séance que vous avez dû voir mercredi, du coup c'est renfo. J'en garde une séance sur la semaine, j'en ai plus 2 comme en janvier. Par contre je garde un peu les mêmes exercices que je vous ai déjà montré. Ce matin on a eu du deadlift, du mountain climbers avec un élastique, c'était sympa. Des fentes vulgaires, c'était moins sympa. Des extensions mollets unilatérales et du rowing dos. Voilà pour la séance. Et en fait après ce que je rajoute maintenant, c'est pour faire un peu plus de vélo et m'habituer au mouvement, etc. C'est je rajoute un petit vélo chill après cette séance de muscu. Pour l'instant c'est que 20 minutes que j'ai mis chill, juste histoire de rester avec une fréquence cardiaque faible et de faire un peu tourner les jambes quoi. Mon conseil par rapport au vélo, c'est si vous débutez et que vous n'avez pas de home trainer, d'utiliser en fait les vélos qui sont à disposition dans les salles. Parce que bon, moi j'ai pas la place, j'ai déjà acheté mon vélo, j'avais pas acheté un home trainer en plus. Pour l'instant ça me convient très bien. Après c'est vrai que la plupart des vélos en salle, vous n'allez pas forcément avoir votre puissance, votre vitesse. Voilà, pour les petites séances vélo chill, easy, c'est très très pratique. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai trop faim.
On est vendredi, je vous ai pas parlé hier, mais j'ai bien fait ma séance de natation du coup du jeudi soir. C'est la deuxième séance d'assimilation, mais pour le coup cette semaine elle était assez similaire à lundi, j'avais juste pas pris les plaquettes. Et si aussi j'ai fait toute ma séance dans le couloir rapide, donc ça c'était quand même une grosse différence et un big step un peu. En fait quand j'arrive à la piscine, je regarde un peu tous les couloirs, là où il y a le moins de monde, etc. Et là je vois le couloir lent, qui m'a l'air particulièrement lent ce jour-là. Donc j'ai tenté le couloir rapide et ça s'est hyper bien passé. Franchement, j'étais dans les bonnes vitesses par rapport aux gens. Donc j'avais l'impression de revenir un peu au moment où, tu sais, à la salle, tu oses un peu aller pour la première fois dans certains espaces, l'espace poids libre, etc. Alors que par exemple avant, t'allais que dans les machines. Bon voilà, un peu un big step dans la cour des grands. Voilà, là je vous cache pas, je suis un peu dead. Mais heureusement aujourd'hui c'est récup active, j'ai envie de dire, parce que le vendredi j'ai juste un easy run. Donc juste un petit run en endurance fondamentale, avec les BPM bas toujours, qui me permet d'avoir un peu plus de fréquence dans le running, puisque comme ça j'ai 3 runs, sans trop me fatiguer et en apportant voilà, du travail cardio. C'est vrai que du coup j'ai pas de vrai jour de repos complet. Moi pour l'instant ça me convient. Pourquoi j'ai pas de jour de repos complet en fait? Je pense que c'est parce que déjà le triathlon, 3 sports, on a un peu 3 fois plus de choses à entraîner. En plus c'est des choses hyper différentes, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes groupes musculaires, les mêmes types de mouvements, les mêmes chocs sur le corps. Enfin, c'est quand même des sports très différents et donc le corps a plutôt le temps de récupérer entre, par exemple, entre 2 natations, si je les espace, entre mes 3 runs, si je les espace. En fait, mon corps a le temps de récupérer entre chaque séance. En tout cas, j'en ai l'impression pour le moment. Bien sûr, jamais j'irai courir 7 fois par semaine. Hein. Voilà, donc pour le moment, ça me convient. En plus, je me vois pas trop intégrer de bi-quotidien pour le moment, c'est-à-dire de journée où j'aurai 2 entraînements. Je le visualise pas du tout dans mon emploi du temps. Pour l'instant, ça me convient bien d'avoir un entraînement par jour, mais tous les jours. Et voilà, on verra dans le futur si je change ça. Let's go. Let's go! Let's go, Nanouche! Fais gaffe, elle va tomber. Sport de merde. Ah! Doigts non plus. T'as plus de doigts? Pourquoi? T'as froid? Ah, ça de monter. Ah, et en plus la route ils peuvent pas te doubler. Ouais. Ça met la pression. Ouais. Moi j'ai accéléré pour qu'il me double. Mais à la fin j'étais en PLS. Bah je pouvais pas accélérer, moi je trouve Oui. max. Non mais c'est bien de tenir le rythme. Bah du coup t'es obligé parce qu'il y a une voiture derrière toi quoi. Ouais. C'est comme le mec qui court avec la scie derrière. Tu vois? Ah oui, oui, Riles. J'avais vraiment l'impression d'avoir ça. Salut vous, on est dimanche, c'est le dernier jour de cette semaine d'entraînement. Plutôt c'est 9 jours d'entraînement. Hier, vous avez vu, j'ai fait ma petite sortie en extérieur en vélo. C'était super sympa, super fun. J'ai fait un trajet pas trop compliqué avec juste une grosse côte. Vous avez pu le voir, une grosse côte un peu complexe. Voilà, pour moi, clairement, l'objectif, c'est juste apprendre à utiliser le vélo, à me sentir à l'aise dessus. Après, je me suis un peu porté la poisse vendredi quand je vous ai dit que l'entraînement sur 7 jours sur 7, ça passait pour le moment et que je verrais à l'avenir comment ça évolue. Parce que je me suis sentie quand même très fatiguée à la fois vendredi pendant le run qui était censé être facile, à la fois après ma sortie vélo. On va se lancer dans cette sortie longue, on va voir comment ça se passe. Il fait grave beau, mais grave froid, donc on est bien couvert. Terminé, c'était très dur comme prévu.
J'étais fatiguée, j'ai très mal aux jambes là. En fait, je découvre ce que c'est de courir après avoir fait du vélo. Même si c'est pas tout de suite après, mais le lendemain, c'est affreux. J'ai fait un tout petit peu moins que prévu, j'ai fait 12,5 au lieu de 13, mais ça va, on s'en sort. Ça y est, on est dimanche soir. Je viens de terminer le montage de tout ce que vous avez vu auparavant et je me rends compte qu'au fur et à mesure des jours de la semaine, vraiment l'énergie et les sensations ont vraiment dégringolé. C'était une semaine, on va dire, très fatigante. Je sens que la prépa a quand même des effets sur ma forme et là j'ai juste envie de dormir. Par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, je pense pas que j'ai besoin spécialement d'ajouter un jour de repos dans le programme. Par contre, je pense que je vais garder ce niveau de difficulté là pour la semaine prochaine et voir si ça passe mieux pour mon corps ou si je suis toujours aussi épuisée. Donc là, si je fais un bilan de la semaine, que je regarde un petit peu ce qu'on a fait, en tout, je me suis entraînée 6h77, donc on va dire à peu près 6h 3/4, avec une natation, un run fractionné, un full body, un petit peu de vélo après le full body, une deuxième natation, le easy run, une longue sortie vélo en extérieur et une longue sortie course à pied aujourd'hui. Donc ça fait à peu près 6h77 d'entraînement, ce que je n'avais jamais fait et effectivement il faut peut-être que mon corps s'habitue un petit peu. Et pour du coup la semaine prochaine, ce qui est prévu est à peu près similaire, hein. Je pense qu'on va refaire à peu près le même volume d'entraînement. L'objectif, ça va juste être de garder les mêmes séances à peu près, même niveau de volume d'intensité et juste d'être moins fatigué à la fin. Voilà, on espère que ça va marcher. Je vous tiendrai bien sûr au courant si je remanie le programme, ce que je prévois d'adapter sur mars, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me donner des idées de vidéos que vous voudriez voir aussi.